Et bonjour, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne Elie Roy Guidance. Ce tirage est pour vous pour le mois de mai 2020. Alors, curieusement, avant de commencer la guidance, en fait, il y a, je sais pas si vous voyez là, Saint-Antoine de Padoue. Bon, Saint-Antoine de Padoue qui voilà, il a besoin d'allumer une petite bougie. Apparemment, il y en a certains d'entre vous qui sont séparés, en fait, sont dans des unions séparées. Il y a des histoires de garde d'enfants et du fait de ce confinement, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir voir vos enfants, même si avec une attestation, on peut justement quand même se déplacer pour tout ce qui est garde d'enfants. Toutefois, j'entends que certains, voilà, c'est pas possible, d'accord. Donc, on m'a demandé d'allumer, hein, voilà, une petite bougie pour tous ceux qui sont dans cette situation, hein, dans toute cette situation-là. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains d'entre vous, hein, ok. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a un petit plus, et même sur le plan des oracles, jusqu'à présent, les tirages des autres signes, je les ai faits avec toujours les mêmes oracles, mais pour vous, voyez, pour vous, l'énergie, les guides, là, m'ont dit non, non, les messages passent déjà par le monde, par les êtres du petit peuple, les êtres de la nature, les fées. Hein, on nous parle de guérir avec cet oracle-là, guérir avec l'aide des fées, d'accord. Et aussi, on m'a invité à reprendre celui-ci, voilà, l'enseignement de l'archange Raphaël, de Karine Malenfant. Hein. Donc, on utilisera aussi l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, si le besoin est, mais je pense que oui. Alors, il va y avoir un tirage général, les énergies générales pour vous, et aussi un petit tirage pour l'amour, bien sûr. Maître Jéchoua est toujours là, les énergies christiques sont toujours là, et je vous dis en plus, un petit plus pour certains, hein, Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Saint-Antoine de Padoue, qui est aussi pour ceux qui, quand on a perdu quelque chose, hein, je ne sais pas si, voilà. Bon, après, vous êtes peut-être pas de la, on me dit par rapport à la religion, c'est plutôt quelque chose de chrétien, catholique, mais là, c'est même pas une question de religion, voilà, c'est juste l'énergie de Saint-Antoine qui est là, hein, si vous avez perdu quelque chose, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, et pour le retrouver. Hein. Il y en a certains, c'est justement une perte de foi. J'entends une perte de foi, pour retrouver la foi. Il y en a que c'est pour par rapport à un objet, par rapport à pour retrouver quelque chose. On va voir dans le tirage si ça vous parle pas. Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, hein, et puis le reste, vous laissez passer. Mais c'était surtout, je pense que Saint-Antoine est venu, l'énergie de Saint-Antoine est venue pour les personnes justement qui sont loin de leurs enfants et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir les voir physiquement. Voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Sagittaire, mois de mai. Mois de mai 2020, mois de mai 2020, les Sagittaires, les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire. Alors on va faire énergie personnelle, énergie extérieure et le potentiel divin.
c'est parti. Votre énergie personnelle en ce mois de mai 2020. Hop là. Oh, bah c'est plutôt une énergie. Moi, j'adore. J'aime le. J'aime le mât, j'aime le fou. C'est une énergie de renouveau, de départ, de commencement. D'accord. Et justement, de ne plus faire cas de ce que les autres, de ce que votre entourage peut penser de vous. Le fou, en fait, si vous voulez, on dit qu'il est fou parce que lui, il suit son chemin, quoi qu'il en soit, et surtout, il suit sa guidance, il suit son cœur. Il- Là, il y a une libération de beaucoup de peur pour vous, j'entends. Des libérations de peur. Énormément de libération de peur et puis surtout un sentiment de liberté, sentiment d'être vraiment soi, un retour vers une authenticité, puis un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors, on va voir l'énergie extérieure à vous qui peut justement vous aider, vous impacter, vous influencer par rapport à ce nouveau départ. Alors, elle est à l'envers, hein, déjà. On va voir ce qui c'est. Ding. Ben voilà. le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle qui est justement l'énergie de famille, l'énergie sur le plan financier, d'accomplissement, comment on dit, oh là là, je bloque. D'être dans la sécurité, hein. Vous êtes sur le plan financier, sur le plan sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan physique de votre santé, vous êtes protégé. Là, elle est à l'envers. Alors, pour certains Sagittaires, le nouveau départ, là, parle peut-être justement d'un déménagement, de trouver un toit, de trouver une nouvelle maison, hein. Et bon, pendant cette période de confinement, là, bon, ben, les choses sont un petit peu ralenties. Et c'est aussi, je vous disais, la famille, les traditions, la transmission. Et là, je comprends mieux pourquoi Saint Antoine de Padoue, hein, est venu à vous. C'est que justement, ces liens familiaux, sont pour le moment, euh, freinés. Ok. Et alors, le potentiel divin par rapport à tout ça, par rapport à ce nouveau départ, peut-être pour trouver un nouveau logement, pour retrouver, pour arriver à avoir plus de facilité pour voir votre famille ou vos enfants qui ne sont pas là, qui sont loin. Hop là, elle est à l'envers aussi. Vous voyez, c'est un page de coupe. Ça peut représenter un enfant, un jeune enfant. C'est signe d'eau, hein. Poisson, Cancer, Scorpion. Cet enfant vous manque, vous lui manquez. Euh, ouais. Alors ça, c'est le message principal. On va voir. Là, j'ai besoin on me dit de prendre justement celui-là d'oracle avec Raphaël. Deux cartes même en plus, là, avec les petites fées et puis l'archange Raphaël, par rapport à cette situation. Faites appel aux énergies de Saint Antoine de Padoue justement pour retrouver un logement. Pour trouver un logement. Allez, hop là, c'était celle-ci qui est tombée. Message de l'au-delà. Message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance.
Là, justement, c'est aussi, on revient encore aussi à Saint-Antoine de Padoue, c'est qu'il y a peut-être un parent décédé, hein, qui pense à vous, dont les énergies sont vraiment très 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 présentes, hein. Et en ce mois de mai, vous êtes aidé. Vous êtes aidé, vous êtes aidé par un parent disparu, un parent ou un être cher ou quelqu'un qui a été très 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 important dans votre vie. Voilà, une aide sur le plan justement financier, sur peut-être pour certains, il y a une difficulté de communication avec l'ex-partenaire, d'accord, avec qui vous avez eu cet enfant. Et il y a une aide là pour faire en sorte que la communication soit plus, fluide, soit plus fluide. Vous allez avoir aussi une aide et ça vient de ces énergies de cette personne-là, hein, qui n'est plus là, une aide sur le plan financier, une aide pour retrouver un logement, une aide pour pouvoir accueillir cet enfant qui est loin et séparé de vous. Ok, très bien. Ça, c'est dit. Alors, les petites fées, pourquoi les petites fées veulent vous... là aussi, il y a des guérisons. Des guérisons... je la laisse là, celle-ci. Guérir avec l'aide des fées. Alors, les petites fées... le petit peuple est avec vous. Le petit peuple se manifeste pour vous. Il y a pour vous une reconnexion à la nature aussi qui est très importante. Vous avez besoin de souffler, ça c'est l'évidence. Vous êtes physiquement et émotionnellement et psychologiquement là essoufflé, j'entends. Cette situation vous épuise psychologiquement et physiquement et émotionnellement. Sur le plan de votre santé, justement, hein, s'il y a des petits problèmes de santé, des tensions, etc., c'est parce que justement il y a ces blessures-là, ces blessures émotionnelles. Je vous invite à aller voir sur Internet les blessures de l'âme de Lise Bourbon. Allez les petites fées, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, une perte de foi, tout à l'heure je vous le disais, une perte de foi, vous avez le sentiment, comment je pourrais dire, vous êtes déconnecté de l'abondance, parce que vous êtes fermé, parce que tout simplement votre polarité féminine, hein, qui est donc tout ce qui est réceptivité, regardez, elle a les bras croisés, vous avez besoin d'ouvrir vos bras à l'abondance, vous avez besoin, et surtout retrouver foi en vous, parce que cette situation, celle-ci ou une autre, hein, a fait que votre chakra là, du cœur est complètement... il y a un repli sur vous-même. Il y a un repli sur vous-même. Travaillez sur le chakra cœur. Hein. Tout ce qui est j'aime vert, pierre verte. Hein, si vous en avez, travaillez avec elle. Je sens une lassitude, une fatigue vraiment physique et psychologique. Et pourtant, et en même temps, on vous dit, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mais il y a là un nouveau départ, mais il y a tellement de choses à faire, j'entends. Il y a tellement de choses à faire. Vous ne savez pas par quoi commencer. Donc là, en général, on vous dit, au lieu de regarder le
le tableau dans son ensemble, déjà, en fait, il y a tellement de choses à faire que ça vous bloque. Vous êtes dans l'immobilisme. Par quoi commencer? Eh bien, par une toute petite chose. Voilà, par une toute petite chose. Commencez par quelque chose de tout simple. Et vous verrez qu'après, ça va se, se- Il y a aussi un problème de communication avec vous. Vous voyez, c'est comme si vous avez baissé les bras, vous baissez les bras. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Confiance en soi. Il y a un petit message pour vous ici dans le livret, apparemment. Donc, confiance en soi, confiance en soi. Allez, on parle. Vous êtes votre meilleur ami, capable de subvenir à vos besoins physiques et émotionnels. Alors, c'est juste l'affirmation là que je vous invite peut-être à noter, à écrire quelque part et de temps en temps à le dire, à l'exprimer ou à tout simplement le penser. Je suis branchée sur ma propre intuition. C'est ce que je vous disais, la polarité féminine là qui est, qui est voilà, c'est ça qu'on m'explique. Tout simplement, vous n'arrivez pas à agir, vous n'arrivez pas à agir parce que euh, vous n'écoutez pas votre intuition. Et pourtant, vous en avez énormément. Vous en avez énormément d'intuition. Je suis branchée sur ma propre intuition. Je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. C'est la page 21. Oh, tic, 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 tic. 21. Hein? 2 et 1, ça fait 3. Dans le tarot de Marseille, l'arcane majeur, 3, c'est l'impératrice. Donc c'est l'abondance, la fertilité, la féminité, le féminin sacré. Tenez, je vais vous le mettre comme ça vous pouvez mettre sur pause pour la petite affirmation. Hop, j'essaie d'enlever mes doigts. Hein, comme ça, mettez sur pause, écrivez-la et de temps en temps, voilà, je suis branchée sur ma... Là, j'arrive pas à lire. Hein. Je suis branchée sur ma propre intuition. Je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. Pour certains d'entre vous, si vous voulez, c'est comme si j'entendais la polarité pour vous, la polarité féminine, pour certains d'entre vous, hein, la polarité féminine, c'est la femme. C'est juste la femme. C'est juste la mère. Mais vous aussi, vous avez cette énergie féminine, que si vous êtes un homme, hein, d'accord? Je sais pas pourquoi je parle d'homme, mais c'est aussi pour les femmes. Vous êtes peut-être une femme qui est plus dans la polarité masculine. Hein. Donc voilà, ça déjà pour vous, et vous êtes très inquiet justement à comment subvenir. En fait, si vous voulez, jusqu'à présent, peut-être que pour certains d'entre vous, euh, on ne vous a pas permis, on ne vous a pas laissé la place dans votre couple, dans cette union-là dont je parle, la place de, euh, de subvenir, hein, aux besoins de vos enfants. Mais pas que sur le plan financier. C'est pas que sur le plan financier, c'est surtout sur le plan émotionnel. Voilà. Bon. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ce tirage est général, donc prenez ce qui résonne en vous. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir justement le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pourtant, votre énergie personnelle est excellente avec le fou. Toutefois, il y a là un blocage parce que comme c'est nouveau, comme c'est un nouveau départ, il y a
une petite perte de confiance en vous. Voilà, une petite perte de confiance en vous. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Vraiment, ça va vite se décanter en fait. Ça va vite se décanter, ne vous inquiétez pas. Allez, le petit gemme, une petite carte avec un... Je sens un manque de joie, un manque d'envie de... Ouais, pour certains, il y a vraiment... je n'ai plus goût à la vie. Je n'ai plus goût à la vie. Et cette période de confinement, là, accentue encore plus les choses. Encore plus les choses. Alors, allez, on va demander à la sagesse des minéraux, là, un message, et quel est le minéral que l'on va faire activer en vous. Hein, il y a besoin d'une activation, là. Voilà, les pierres d'Almulette, qui nous parlent justement de voyage, de déplacement. Peut-être sur le plan financier, justement, il y a des restrictions pour pouvoir justement déménager, pour pouvoir faire ce trajet vers votre enfant, vers cette famille, ou le faire venir chez vous. Donc, déjà, on commence comme ça, on va commencer comme ça. À l'image du macrocosme, nous sommes un microcosme. Ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est en bas est comme en haut. Ce qui veut dire que en vous, hein, il y a tout. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Là, vous avez besoin de vous reconnecter à l'abondance. Reconnecter à l'abondance. Il y a pour certains, j'entends, des voyages astraux. Il y en a certains qui par les rêves, vous communiquez. Vous communiquez avec, avec vos enfants, avec un enfant. Ok, avec l'enfant intérieur. Là aussi, là c'est pas que sur le plan physique une histoire ça c'était pour certains, hein, ces problèmes là avec les enfants, mais là il y a aussi pour certains une reconnexion avec son enfant intérieur. Ce manque de joie de vivre là justement vient du fait que votre enfant intérieur là, vous ne lui laissez pas la possibilité de s'exprimer. Il y a un manque de jeu, il y a un manque d'insouciance, d'innocence, hein. Alors, le message dans le livret. Où est le livret? Donc déjà, on va faire une libération, là, parce que je vous dis, ce que je ressens, là, comment je me sens, c'est vraiment comme si vous aviez pris un coup de vieux, en fait. Vous vous sentez vieux, vous vous sentez vieux. Alors, on va faire un petit travail de libération là-dessus, là. Allez, s'il vous plaît, là, pour les Sagittaires, hein, pour qu'ils retrouvent la joie de vivre, que leur enfant intérieur, là, voilà, un enfant intérieur, joyeux, gai. Vous avez peur, libérez-vous de la peur de l'avenir, libérez-vous de la peur de manquer. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Voilà, ça c'est bon. Ok. Munissez-vous de quartz rose, munissez-vous Là, je vous envoie, on me dit, hein, enfin, là, je suis juste un canal, mais vos guides, là, vous envoient et vous entourent de lumière verte. Hein, de lumière verte, effectivement, et rose. Un joli vert, un joli rose. Là, ça y est. Allez, travaillez sur le chakra aussi solaire. Hein. Travaillez sur le chakra solaire. On envoie. Allez, cher guide, hein, cher guide, je ne suis qu'un canal, je suis un canal et je sais que vous envoyez la lumière jaune. Et puis aussi le rayon arc-en-ciel, Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de retrouver cette âme d'enfant. Ça y est, je commence à sentir que ça va beaucoup mieux. Très bien, merci. Merci les guides. Hop, alors je demandais le livret. Où est-il, ce coquinou? Il est là. Hop, on est avec les pierres amulettes. Pierres amulettes. Il y a un manque de créativité. Pour certains, vous êtes quelqu'un de très créatif, mais là, c'est comme si vous étiez comme un écrivain et c'est la page blanche. Ouais, c'est la page blanche. Ouais.
Pierre amulette. Vous avez des projets de voyage en vue, une opportunité inattendue va se présenter très vite. Et ça, je vous dis, hein, ça vient de l'au-delà. Ça vient d'une aide, une aide de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui est très présent, qui est très 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 présent pour vous. Donc là, sur le plan, on va dire financier, hein, libérez-vous de cette peur de manquer, parce que peut-être, ouais, comme au niveau de votre travail, vous ne pouvez pas aller travailler, etc. Peut-être que justement pour les pensions alimentaires, ça revient, hein, excusez-moi, mais les pensions alimentaires, vous inquiétez. Vous inquiétez de comment je vais pouvoir payer la pension alimentaire, comment je vais pouvoir payer mon loyer, etc. Là, on me dit, c'est bon. C'est bon, au mois de mai, vous allez avoir les aides qui vous... les aides, une aide, vous allez avoir une aide, c'est sûr et certain. Alors, une opportunité inattendue va se présenter très vite, qui vous obligera à vous préparer pour un grand voyage. La pierre amulette vous offre sa protection et ses conseils durant votre voyage. Pendant ce temps, vous découvrirez des manières intéressantes d'intégrer votre vie physique et spirituelle, tout comme vos affaires et votre vie personnelle. Les idées et les opportunités se présenteront à vous et vous vous sentirez à la fois récompensé et stimulé. Voilà, pour tous ceux qui ont une âme d'artiste, là, ne vous inquiétez pas, au mois de mai, hein, là ça va, oulala, peut-être même trop d'idées, hein, peut-être même trop d'idées. Mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et vous serez stimulé aussi. Hein, au mois de mai, voilà, il y a cette énergie. J'arrive pas à me connecter là, à voir exactement. Bon, mais c'est pas très important, mais parce que j'essayais de me connecter. Bon, mais comme ça, c'est parce que vous êtes trop nombreux. Et c'est peut-être un message pour une, deux, trois ou seulement quelques personnes. Mais vous allez avoir des signes. Hein, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des aides, c'est certain. Permettez-vous de garder le cœur et l'esprit ouverts. C'est surtout ça. Hein. Ouvrez les bras à l'abondance. Hein. Réactivez votre polarité féminine. Hein. Et surtout, là tout de suite, petite particule de pierre amulette qui est en moi, active-toi, active-toi, active-toi. C'est pour ça que je vous parlais de microcosme, macrocosme. En vous, il y a tout l'univers. Donc il y a aussi des particules de pierre d'amulette. Alors il y en a certains qui peuvent créer des runes ou créer des amulettes ou créer des objets de protection. Hein, de protection. Hop là. Bon, allez, ça c'est pour le tirage, l'énergie générale. Et là, nous allons faire un tirage pour l'amour. Bien oui, c'est ça aussi. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Il y a laissez partir l'ancien, laissez partir le passé et ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, une nouvelle relation peut-être. Bon, après il y a tout un processus de deuil. Pour certains, on me dit c'est vraiment une période là où c'est la nuit noire de l'âme, hein, la nuit noire de l'âme. Voilà, là je fais pour vous une libération. Une libération. Alors, allez, pour l'amour. Pour l'amour, pour l'amour. Alors, curieusement, on me dit non, pas avec le tarot, juste avec les anges de l'amour. Juste avec les anges de l'amour pour vous.
Quels sont les messages pour vous, amis Sagittaire? Amis Sagittaire, pour l'amour. Je vous sens tristouné, oh là là. Vous êtes tristouné, vous êtes... Il n'y a plus de goût à la vie, là, pour certains. C'est pas pour tous les Sagittaires, hein, bien sûr. Hein. Il y en a justement, ah non, il y en a pour certains, c'est une libération parce que vous vous libérez de tout ce qui est matériel. Il y en a certains vraiment où vous prenez juste votre petit baluchon et hop, allez, je trace ma route, quoi. Je trace ma route. Je me libère de tout ce qui est matériel. Vous faites un grand ménage là, hein, un grand ménage. Grand ménage, vous avez envie de partir léger, vous avez envie de vous alléger sur le plan matériel. Voilà. Il y a ici aussi, au niveau de votre maison, alors oui, il y a ça aussi. Il y en a que certains Sagittaires acceptent que leur famille physique n'est pas vraiment leur vraie famille en fait. Vous allez aller vers votre famille d'âme. Voilà. Reconnexion avec la famille d'âme. Pas la famille physique. La famille d'âme. Et c'est ça ce nouveau départ, c'est ça qui va vous mettre en joie aussi. Vous allez accepter ça enfin, que effectivement vous êtes peut-être le petit mouton noir de la famille ou tout simplement vous dire mais moi qu'est-ce que je me sens pas du tout faire partie de cette famille, presque à se demander si mais j'ai été adoptée. D'ailleurs c'est peut-être le cas c'est peut-être le cas d'ailleurs parmi certains d'entre vous qui sont des enfants adoptés, hein. Et donc vous étiez pas mal j'entends un esprit de sacrifice. C'est comme si vous n'avez jamais réussi à avoir votre place dans cette famille. On oublie aussi le côté adoptif, hein, même si vous n'êtes pas adopté, d'avoir votre place dans cette famille. Pourtant, j'entends j'ai tout fait pour avoir ma place. Mais vous étouffez, j'étouffe dans cette famille. Parce qu'on vous en demande beaucoup. Peut-être que vous êtes quelqu'un voilà, qui a... Vous avez tout donné, vous donnez tout. Vous n'avez plus rien. Voilà, vous n'avez plus rien. Et là, c'est un nouveau départ. Finalement, quelque part, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Là, maintenant, vous allez partir, vous partez sur un nouveau départ et vous pensez à vous. Enfin, vous pensez à vous. C'est vous d'abord, là. J'ai besoin de tousser pour dégager. Voilà, et ça, c'est magnifique, par contre. Hein. Pensez à vous d'abord, parce que vous avez un grand esprit de famille. C'est quelque chose en vous l'esprit de famille, c'est quelque chose d'important, très important. Et là, il y a peut-être eu un écroulement, mais on vous dit choisis-toi d'abord, choisis-toi d'abord. Et ça, c'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. Ah oui, ça y est, voilà, ça y est. Je sens là que ça va mieux. Hein, la joie de se dire non, je ne suis pas égoïste. Si je décide de partir, si je décide de quitter cette situation, je ne suis plus dans la culpabilité. Hein. Parce que c'est aussi ça, le fait d'avoir l'esprit de famille. Vous dites je peux pas. Mais si, vous pouvez. Mais si, on vous pousse, justement. On vous pousse à cela. Allez, pour l'amour, les Sagittaires. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui dépendaient de vous.
Il y a beaucoup de gens qui dépendaient de vous, qui ne prenaient pas leurs responsabilités parce que c'est vous qui preniez toutes les responsabilités, hein. Et, euh, et là, c'est bien parce que vous allez enfin vous libérer de ça. Enfin, de vous libérer de ces personnes-là qui vous vampirisent. Il y a des personnes autour de vous, dans votre famille, etc., qui énergétiquement, financièrement, physiquement, vous vampirisez jusqu'à présent. Que on coupe les liens là, hein. On appelle l'archange. Là, il y a l'énergie de l'archange Michael qui vient pour vous là tout de suite dans ce tirage. Il est là, il est présent et avec son épée, il coupe les liens. Il coupe les liens négatifs. Euh, pour certains, on me parle de faire aller chercher sur internet. Alors, c'est quoi cette histoire de bâton, de petit bonhomme avec les allumettes ou petit bonhomme je comprends pas très bien ça. Euh, J'irai chercher sur internet parce que là, je comprends pas le message. Ouais, bon. Certains d'entre vous, à qui ça peut parler, hein. Allez, l'amour, 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 l'amour. En fait, jusqu'à présent, vous avez beaucoup attiré à vous parce que peut-être que justement, euh, en vous, ces deux polarités féminines, masculines n'étaient pas bien équilibrées. Donc, il y a toujours eu des relations de codépendance très fusionnelles, etc. Et ça vient justement du fait que vos deux polarités, là, n'étaient pas encore bien équilibrées. Cet équilibrage se fait là, présentement, à travers de cette vidéo, pour certains. D'accord? Équilibration, 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 équilibré, polarité féminine et masculine. Donc, voilà, vous retrouvez et vous allez vous reconnecter à cette. Si vous voulez, certains d'entre vous sont très intuitifs, mais ne suivent pas leurs intuitions parce que toujours besoin de l'accord de la personne avec qui vous êtes. D'ailleurs, on me dit que vous avez raté beaucoup d'opportunités à cause de ça. Beaucoup d'opportunités à cause de ça, même par rapport au travail, par exemple. On vous propose, je donne un exemple bête, on vous a proposé un travail, d'accord? Vous n'avez pas dit oui tout de suite, pourtant votre intuition vous disait ah ouais, ça c'est bien pour moi, ça me correspond tout à fait, mais vous avez pu très bien dire à la personne qui vous proposait le travail, ben, je vous donne la réponse demain ou après-demain. Tout ça parce que vous vous disiez, il faut que j'en parle à ma femme ou il faut que j'en parle à la personne avec qui, à ma femme ou à mon mari, pour savoir. Et en fait, le boulot, le travail vous est passé sous le nez. Tout simplement. 2 jours après, vous appelez, on vous dit, bah non, non, on a trouvé quelqu'un d'autre. Alors que ce travail était fait pour vous. Mais vous avez d'abord fait passer, vous aviez dans votre tête cette idée de ah oui, mais il faut que j'en parle avec la personne avec qui je suis. Alors, ah, mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'amour, l'amour, l'amour. Allez, 2 cartes qui ont sauté. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, là vous avez besoin de vous amuser, besoin de voir le couple et l'union un peu de façon moins sérieuse. Voilà, quand vous êtes en couple, vous êtes quelqu'un de vraiment, c'est sérieux. Vous perdez l'âme d'enfant, vous ne pensez qu'aux responsabilités que c'est d'être une mère de famille ou un père de famille. C'est quelque chose de très sérieux. Bon, non, là on vous dit légèreté. Et cette énergie de légèreté, vous l'avez. Vous l'avez. Hein. Amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, là, il y a des séparations, il y a des voilà, on peut peut-être même que cette séparation est due au fait de ce trop sérieux,
de ce trop sérieux dans le couple. Mhm. Quel est le message encore qu'on peut vous dire? Faites un effort. Le grand amour vous vient, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Le grand amour vaut bien, pardon. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est un peu, comment je vous dis, là, peut-être votre situation, votre relation amoureuse est seulement basée, pour certains, sur l'effort. Je fais l'effort je fais encore, faire des efforts, mais en fait, là, avec tout à l'heure le mal, hein, le fou, vous allez comprendre que une relation, une vraie relation, n'est- ne passe pas que par l'effort. Hein, ne passe pas que par l'effort, faire des efforts. Là, il y a besoin, ce qui est bien, c'est que vous êtes sur un nouveau départ et profitez justement de votre célibat ou de votre... encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Profitez de votre célibat, profitez de vous amuser et laissez venir à vous justement, libérez-vous. Voilà, encore une fois, on me dit, fais un travail de libération pour les canaux. Oh, ben oui, d'accord, j'ai choix, s'il te plaît. J'ai choix, j'ai choix. Allez, attends, hop là. Une fois que vous allez vraiment... les énergies de mai, de toute façon, vont, vont vous apporter justement cette légèreté-là, cette légèreté. Et tout va vous paraître beaucoup plus fluide, en fait. Hein. Tout va vous paraître beaucoup plus fluide. Voilà, vous allez retrouver la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et le deuxième message vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, et vous avez fait trop passer les autres avant vous. Lui, alors donc, quand tu feras preuve d'une véritable compassion envers toi-même, quand tu décideras d'être comme le fou, d'accord, comme le mât, l'univers te répondra automatiquement et te comble en te comblant de joie et de chance. Merveilleux, merveilleux. Là, il y a juste à ouvrir votre cœur, à ouvrir les bras, et à vous libérer. C'est ça, cette libération que Joshua est en train de me dire on va faire, cette libération de culpabilité, vous avez l'impression toujours que si vous faites les choses pour vous, c'est parce que vous êtes égoïste. Mais non, c'est pas de l'égoïsme. Mais bien sûr que non, ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà. Voilà, chers amis Sagittaires. J'espère que ces messages je suis heureuse, ces messages ont résonné pour certains d'entre vous ou pour un maximum de personnes. En tout cas, je vous invite à aller voir le tirage de votre ascendant ou signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations ou pour tout simplement parce que celui-ci ne résonne pas pour vous. Hein, d'accord. En tout cas, sur le plan énergétique, c'est vrai que vos énergies voilà, sont un peu lourdes, hein, sont un petit peu lourdes. Donc, même si pour le moment, on est dans l'immobilisme, on est peut-être financièrement très juste. Là, on vous invite à ne pas oublier de rêver. Rêve quand même, continue à rêver. Rêve tes projets, rêve tes projets. Et voilà, prenez un papier là, et même si écrivez tous ces rêves que vous avez, essayez de vous rappeler enfant, vos rêves d'enfant. Hein, parce que au mois de mai là,
au mois de mai, toutes les aides, toutes les énergies sont là pour que vous puissiez réaliser un de vos rêves, chose que peut-être que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais réussi à faire et à mettre en place et à concrétiser, à matérialiser, parce que vous êtes quelqu'un qui fait passer les autres avant eux, avant vous-même. C'est pour ça qu'en ce moment, certains d'entre vous vous sentez plombé. Voilà les amis pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, hein, d'accord. Et puis, bonne route, hein, bonne route. Bye bye.